Salut et bienvenue à bord de Cybermatic sur un nouveau tuto sur Power Automate. Power Automate permet de communiquer avec une multitude de logiciels dont Microsoft Excel. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple, un déclenchement sur événement, donc on va partir d'une liste, donc la liste du tuto qu'on utilise d'habitude, et on va remplir un tableau Excel. Oui, un tableau Excel, si tu n'as pas encore compris, il faut vraiment faire des tableaux sur Excel, parce que Power Automate permettra de rajouter des éléments assez facilement avec un tableau sur ce logiciel. On passe à la pratique. Donc je suis sur office.com avec en parallèle Microsoft Excel, donc, dans lequel j'ai ajouté ce tableau. Donc c'est Excel Automate qui est dispo sur le cloud avec une date de création, un nom et une quantité commandée. Pour communiquer avec ce fichier, je vais le faire à partir d'une liste. Donc à partir de cette liste-là, quand je rajoute un élément dans cette liste, ça va automatiquement me rajouter un élément de tableau ici en bas. C'est ce qu'on va programmer maintenant. Pour ça, je vais sur office.com et j'ouvre Power Automate. Je vais sur créer un flux et créer un flux automatisé dans la mesure où c'est quelque chose qui va se déclencher quand ma liste aura un élément ajouté. Je le fais en automatisé. Donc test vers Excel. Et lorsqu'un nouvel élément est créé, donc sur une SharePoint, c'est ça que je vais utiliser. Créer. Je vais aller chercher ma liste, donc c'est sur tuto 2. J'ai une liste SharePoint qui est mon tuto YouTube. Voilà, c'est ce qui correspond à ça, donc le tuto YouTube sur l'adresse qui est marquée ici. J'ajoute une nouvelle étape sur Excel Online. Et là, en fait, quand je vais être sur Excel Online, je vais avoir la possibilité d'ajouter une colonne à un tableau, une ligne à un tableau. Donc je vais cliquer sur ajouter une ligne à un tableau. Il se connecte à mon OneDrive qui me permet d'aller chercher où j'ai besoin mon fichier, donc OneDrive for Business, bibliothèque de documents, donc aller sur OneDrive, et là donc j'ai directement un sélecteur qui me permet d'aller chercher mon fichier. Donc il est dans Documents, Tuto, donc on est sur l'épisode 35 Power Automate, et mon fichier Excel c'est celui-là, le Excel Automate. Je le sélectionne, on voit ici, donc c'est mon fichier Excel. Dans création de tableau, il faut que je récupère le nom du tableau. Donc là, il s'appelle tableau 2. C'est ça que je vais aller chercher. Tableau 2. Ici, liste déroulante, tableau 2. Ici, automatiquement, il me rajoute les 3 champs qui sont contenus dans ce tableau. Donc si je le mets à côté, effectivement, on va pouvoir le voir. J'ai created, donc il y a la date de création, j'ai le nom et j'ai la quantité commandée qui tombe automatiquement dans le logiciel. Et là, je vais utiliser des champs paramétrés qui correspondent à l'élément que j'ai montré avant. Donc vous voyez, donc là j'ai le nom, j'ai la date de création et j'ai la quantité commandée. Donc c'est le nom de ces champs-là que je retrouve directement en tant que paramètre dans cette liste modifiée. Donc le created qui est la date de création, je vais chercher créer date de création de cet élément. Donc là je le rajoute ici directement, created. Le nom, donc là c'est pareil, c'est la valeur du nom que je vais pouvoir rentrer. Et la quantité commandée, donc pareil, je peux le taper directement en recherche, quantité commandée, et je le rajoute. Donc là, lorsqu'un élément est créé sur cette liste, je vais chercher ce fichier OneDrive, créer, nom, valeur, quantité commandée, et ça va me l'incrémenter. J'enregistre. Et maintenant, on va tester ce flux. Donc pour le tester, je vais sur test, on va faire un test manuel en ajoutant un élément dans la liste, test. Donc là, le test est lancé. Je vais aller sur ma liste SharePoint pour créer l'élément que je veux rajouter sur Excel. Donc je suis sur cette liste, je crée mon nouvel élément avec le nom. Donc ce sera John Doe pour une quantité de
6/12/2021. Qui est la date du jour, qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Avec un prix unitaire de 570 €. Je l'enregistre. Petit problème avec la quantité commandée, donc je vais la modifier. L'exécution est en cours. Je vais aller écrire sur le fichier. Fermer ici, juste au cas où. Annuler et recommencer. Je pense qu'il était ouvert, donc il a du coup raté l'exécution. Voilà. Donc j'ai relancé l'exécution. Hein. Vu que j'étais ouvert sur Excel, il n'a pas réussi à le faire. Donc je l'ai éteint pour le relancer. Et donc il a dû correctement exécuter ce flux. Donc je vais vérifier que la synchro OneDrive est à jour. Voilà, donc effectivement il y a un problème de synchro. C'est pour ça qu'il n'a pas lancé du premier coup. Et voilà. Donc là en rouvrant mon fichier, donc il est en lecture seule, mais ça c'est pas grave. Et effectivement, il m'a rajouté la date de création, le nom et la quantité commandée. Là, je suis en lecture seule parce que je suis pas sur Office 365. Mais si vous êtes sur Office 365, vous n'aurez pas de problématique de ce type-là. Donc pas d'enregistrement, de copie. Automatiquement, la synchro se fait de manière beaucoup plus fluide que sur mon exemple à moi. Mais effectivement, on a pu très facilement programmer un événement et on a communiqué avec Excel pour qu'il rajoute un élément sur mon fichier qui est sur OneDrive et qui se resynchronise automatiquement derrière et qui me permet voilà, de récupérer du coup cette liste sur Excel sans avoir à faire de requêtes si on n'en a pas envie. Et ça marchera également avec d'autres logiciels et c'est là que ça aura de l'intérêt. On verra dans le prochain tuto, ça marchera avec des formulaires notamment ou même le planificateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas pouvoir commencer à travailler avec Power Automate pour communiquer avec d'autres logiciels tiers, que ce soit Excel, planificateur, liste. Vraiment, hein, c'est l'avenir de travailler avec Power Automate, avec les Power Apps. Donc il faut absolument que tu essayes et que tu passes à l'action. Abonne-toi à la chaîne, très très important, basique hein, pour faire grandir ma communauté. Donc j'espère que tu seras bientôt dans le cocon cybermatique et que tu activeras ta petite cloche pour savoir quand les prochaines vidéos sortent. On est toujours Bref Creator, donc tu peux me soutenir en cliquant en haut de ton navigateur si tu le souhaites. Passe à l'action, je te souhaite bon courage pour démarrer et nous on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.